Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Aujourd'hui, on va parler crypto. Donc, je vais aborder un sujet. J'ai lu un article hier dont le titre était les 3 raisons pour lesquelles il faut quitter le monde des cryptos maintenant. Alors, je vous avoue que face à un titre comme celui-là, évidemment, pour un fan des cryptos comme moi, ça éveille la curiosité. Et je pense de toute façon qu'il est très intéressant de toujours lire même les avis qui vous semblent les plus opposés aux vôtres. Au contraire, même, c'est même là que vous allez en apprendre beaucoup. D'abord, si l'argumentation est juste, ça peut remettre en cause pas mal de vos idées. C'est toujours bien de ne jamais s'arrêter sur ses idées. Personne ne détient la vérité dans ce bas monde. Et si les arguments ne tiennent pas la route, voilà, là au moins ça vous conforte dans ce que vous pensez. Alors, les 3 arguments de la personne qui a écrit l'article. Premier argument, tous les business dans les crypto-monnaies ne sont pas rentables. Et aujourd'hui, un business pas rentable est un business qui disparaît. Alors, je veux dire tout de suite, cet argument-là, alors moi je peux l'entendre parce que évidemment je considère qu'un business pour fonctionner doit être rentable, ça c'est certain. Mais alors si vous voulez, dans le monde d'aujourd'hui, alors il y a 2 choses. D'abord, dans le monde d'aujourd'hui, dire que les business disparaissent parce qu'ils ne sont pas rentables, alors là c'est entre guillemets mort de rire, lol, puisque on a quand même pas mal de contre-exemples, et pas du tout dans le monde des cryptos d'ailleurs. Et là, on peut citer Uber, on peut citer Tesla pour, je dirais, les plus en vue. Voilà des business qui ne font que lever de l'argent, claquer le pognon des actionnaires à des niveaux jamais atteints avant, c'est du délire complet. Et pourtant, ils sont toujours là, et je dirais même leurs actions, alors notamment celle de Tesla, c'est complètement hallucinant, je veux dire. Ça a boosté, je crois que ça a doublé là en un an, c'est un truc de fou. Bon. Donc passons sur Tesla et Uber, mais en tout cas, premier argument, tient pas trop la route. Le fait que les business soient pas rentables, il y avait une deuxième raison pour laquelle l'argument tient pas la route, c'est le fait que n'importe quel business, surtout quand il est très novateur, il y a toujours un certain nombre d'années pendant lesquelles c'est plutôt de l'investissement. Et donc il est logique que vu la nouveauté et le côté très novateur des crypto-monnaies en général, et la blockchain et tout ce qui est lié autour, c'est assez logique qu'aujourd'hui on soit plutôt dans la phase d'investissement et que le retour sur investissement, il va falloir attendre encore un petit peu. Rappelez-vous de Google, qui aujourd'hui est une boîte ultra rentable. Pendant les 6 ou 7 premières années, ça ne gagnait pas un rond. Et ça aussi, les actionnaires, ils ont cru, à un moment, ils laissaient éventuellement leur peau. Je ne vous parle pas d'Amazon, c'est encore pire. Amazon a même fortement chuté quand il y a eu la crise de 2001 de l'Internet. On a vu l'action Amazon qui s'était complètement scratchée, et elle est renée de ses cendres. Donc, voilà, premier argument. Le deuxième argument de la personne qui écrivait cet article, c'était de dire le monde des crypto-monnaies est un monde fermé sur lui-même. Alors, et donc en fait, toute personne qui a des arguments qui les opposent, elle est tout de suite éliminée par ce monde-là, qui considère détenir la vérité. Alors sur cet argument-là, j'ai envie de dire à moitié raison. Parce que c'est vrai que là-dessus, je peux rejoindre un petit peu la personne qui a écrit cet article. C'est vrai que le monde des cryptos autour de la blockchain, dans lequel je baigne un petit peu quand même, ici à l'île Maurice, alors c'est pas non plus forcément représentatif du monde global, mais ça tourne beaucoup. Ça semble de temps en temps être un petit peu un monde fermé, qui tourne pas mal autour de lui-même, et qui va comme un petit peu il peut y avoir un petit côté sectaire, disons, c'est-à-dire qu'on va difficilement accepter des opinions divergentes. Bon, à la limite, cet argument-là, je peux le recevoir.
Mais là aussi, on est dans un monde naissant, donc il y a une très forte tendance à se regrouper en communauté pour défendre son bout de gras. Bon, mais admettons. Mais alors le troisième argument, qui est celui de dire les cryptos aujourd'hui ne servent en fait que à des pays sous-développés et parce qu'ils ont des systèmes financiers totalement vacillants, mais que dans les pays, on va dire, à système financier stable, alors évidemment les pays occidentaux, eh bien dans ces pays-là, tout ce qui est crypto-monnaie n'a aucun intérêt et le peuple est très satisfait du système financier existant puisqu'il a à disposition tous les outils dont il a besoin. Alors là, écoutez, cet argument-là, alors là, il est nul et non avenu parce que là, je vais tout de suite, il va falloir que cette personne comprenne que dans le monde développé, oui, bien sûr, les banques fonctionnent aujourd'hui, elles fonctionnent encore, et bien sûr, les systèmes qu'on a à notre disposition nous permettent de faire des transactions, de transférer de l'argent, d'épargner, à taux négatif, mais soi-disant, donc est-ce que c'est de l'épargne? Enfin bref, toute personne qui s'intéresse de près au système financier sait très bien qu'il est malade à en crever, et malade à la racine. Donc non, je m'oppose complètement à ce dernier argument, bien sûr que non. Les Occidentaux et les gens dans les pays développés, ou dans les pays tout simplement à système financier stable, ne sont pas du tout satisfaits de l'existant, pas du tout. Donc voilà, c'était les trois arguments. Je tenais à les partager avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. À bientôt.